que ça vous est déjà arrivé d'acheter des articles de rangement, vous étiez super fiers, super excités, vous arrivez à la maison, puis c'est pas aussi pratique que vous auriez voulu. Surtout, ça donne pas vraiment le look que vous pensiez que ça allait avoir. Est-ce que ces articles sont vraiment pratiques? C'est ce que nous avons décidé de vous montrer aujourd'hui dans notre vidéo. On a choisi 6 articles qu'on n'utilise pas nécessairement pour le rangement souhaité ou carrément pas du tout. Alors restez avec nous, on vous montre ça tout de suite après ceci. Salut, je suis Stéphanie. Et moi, Elisabeth. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Si ce n'est pas déjà fait, prenez le temps de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer de nos conseils en organisation, en rangement et en productivité. Alors maintenant, laissez-nous vous parler de quelques articles de rangement qu'on juge peut-être moins pratiques pour obtenir un rangement optimal. Mais clarifions une chose, ce ne sont que nos opinions, donc si ces articles fonctionnent très bien chez vous, pour vos besoins, tant mieux, vous pouvez passer au prochain article de rangement. N'hésitez pas aussi à nous partager en commentaire comment vous les utilisez de votre côté à la maison. Commençons avec le rangement à chaussures à 2 compartiments qui va sur le mur. De prime abord, cet organisateur-là, il semble très beau. Oui, c'est joli, ça semble pratique, mais si vous êtes chanceux, vous allez être capable de mettre peut-être 2, 3 paires de chaussures. Surtout si vous avez des grands pieds, là, bonne chance. Ce qui est pratique, peut-être vous pourriez mettre des sandales ou encore des souliers pour enfants, mais ils ne vont pas rester dans l'ordre que vous voulez. Nous, ce qu'on vous suggère, c'est de les utiliser pour ranger des articles saisonniers comme les tuques, les mitaines, les foulards, les trucs comme ça, ou encore dans le garage pour ranger des cordages ou des rallonges électriques ou des choses comme ça. Parlons maintenant de l'organisateur vertical, souvent qu'on est porté à utiliser dans un garde-robe qu'on accroche sur une pôle existante. Le gros problème avec ce rangement, selon nous, c'est qu'on a tendance à ranger beaucoup trop d'articles dans chacun de ces compartiments, puis ça finit par ne plus tenir, puis le fond de chaque case commence à courber. Mais moins ça tient, en plus, plus on a tendance à juste garrocher les choses dedans, puis à ne plus y penser. En fait, une solution qu'on vous suggère, c'est d'ajouter des tiroirs du même matériel en tissu pour, dans le fond, garder la structure puis la renforcer. L'autre option, si vous êtes plus un bricoleur, vous pouvez aussi ajouter du carton ou du styromousse sur chacune des étages pour, dans le fond, doubler l'épaisseur de chaque tablette pour pouvoir soutenir plus de poids. Ça fonctionne super bien. Nos fameux contenants de plastique ou en verre, hein? C'est-tu le bordel dans cette armoire-là? On va se le dire. Le premier gros problème avec les contenants comme ça, c'est souvent qu'on en a trop de sortes différentes. Mais oui, le fait d'en avoir trop, ça va empêcher de pouvoir les empiler correctement ou de bien les organiser. Mais un autre gros problème, c'est souvent qu'on a des contenants ronds. Nos tiroirs, ils sont carrés ou rectangulaires, donc prenez des contenants carrés ou rectangulaires, ça va vous faire sauver beaucoup d'espace et vous allez pouvoir organiser ça beaucoup mieux, que ce soit dans votre armoire, dans votre frigidaire ou même dans votre boîte à lunch, ça va être beaucoup plus pratique. Donc, on choisit 1 ou 2 sortes de contenants de plastique ou en verre et on achète des contenants rectangulaires ou carrés. Parlons maintenant des cintres en plastique. Ils sont beaux, ils sont pas chers, mais sont-ils vraiment pratiques? Selon nous, en tant qu'organisatrice professionnelle, on trouve que ce n'est pas la solution idéale pour les vêtements parce qu'ils peuvent glisser facilement. Donc, pensez à des petites bretelles qui vont toujours glisser sur du plastique et où ça va se retrouver par terre, n'est-ce pas? On vous suggère plutôt des cintres en velours, soit noir ou beige selon la couleur de vos vêtements, mais au moins le velours empêche les vêtements de glisser et vraiment ils vont rester en place dans votre garde-robe. Aussi, avec ces cintres-là, vous économisez énormément d'espace, ils sont beaucoup plus minces, donc on peut dire que vous allez sauver jusqu'à 30% de votre espace de garde-robe, ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans. Par contre, pour les vêtements, disons, plus lourds, comme les manteaux, on vous suggère plutôt d'opter pour des cintres en bois pour vraiment garder la structure du vêtement intacte. Puis ça va être mieux de cette façon-là pour les garder à long terme. Les range-revues sont une excellente solution pour organiser et gagner de l'espace dans son bureau ou dans sa bibliothèque. Mais il faut faire attention parce que
Ceux qui sont cartonnés, ils vont pas soutenir beaucoup de poids. Ça fait que si vous avez beaucoup de magazines ou des cartables, des choses plus pesantes, ils risquent de s'effondrer. Donc, choisissez des range-revues qui sont en métal ou en plastique pour que ça soit plus facile de tout soutenir et garder en place. Le dernier rangement dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est le rangement à jouets comme celui-ci. Ce meuble semble avoir une allure vraiment intéressante pour les enfants parce qu'il y a plusieurs compartiments, différentes grandeurs de bacs aussi, mais on l'aime beaucoup moins parce que le chaos peut prendre rapidement dedans. Le fait que les bacs sont ouverts permet dans le fond, de tout voir, mais d'un autre côté, de rien garder caché et donc le désordre vraiment paraît toujours. Ce qu'on vous suggère à la place, c'est d'opter pour un rangement à cubes où chaque cube peut être fermé et chaque cube représente aussi une catégorie de jouets pour les enfants. Donc, c'est vraiment plus pratique pour les enfants de le maintenir à long terme. C'est un rangement et un look beaucoup plus uniforme. Voilà, ce sont nos commentaires par rapport à des articles de rangement que nous jugeons ont des petites lacunes et qui ne feront pas un rangement optimal et durable. Ce n'est pas tout d'organiser, il faut savoir l'entretenir et le garder organisé. Alors, bon rangement, on vous souhaite plein de succès avec vos articles et si vous avez besoin d'aide en organisation, en rangement ou en productivité, on est Stéphanie Elisabeth, les passionnés de chez SOS Rangement. À bientôt! Bye!